OK. Donc, mon premier questionnement, donc, c'est comment est-ce que tu as trouvé, la formation au lot? Ton ressenti par rapport à la formation, la manière dont c'est enseigné, ce qu'on y fait, ce qu'on y apprend, ton point de vue personnel, qui je sais est assez critique, donc ça m'intéresse. Heu, bon, donc mais bon, je ne savais pas quoi du tout à quoi m'attendre et ce que j'allais y trouver. Et quand je suis arrivé sur cette formation-là, bah, déjà, je me suis senti bien, dès l'arrivée, parce que bon, il y avait déjà l'accueil qui était là et on n'a pas, on est vite rentré dans le sujet. Et à la fois, je me suis dit: «Mais, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» au début. Bah, parce que tu me parlais de choses où et les expériences que tu mettais en place, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je me suis dit: «Mais non, non, Marie-Claire, elle fait pas, voilà, elle est Ouais, en train de voilà, ce sont des potes, et elle est en train de jouer le jeu, bon, tu as posé clairement la question, tu as dit: «Mais qu'est-ce qui te permet de croire que ce qu'elle te raconte, c'est la vérité?» non, mais c'est ça, bon, ça me paraissait, ça me paraissait presque surjoué, tu vois? Mmh, Comme on arrive souvent à avoir le cas dans les formations, tu vois? mmh. Une forme de conditionnement et cetera. Mais je me disais: «Mais à ce moment-là, mais bon, non, il y a des choses qui étaient vraiment, heu, trop qui me semblaient trop gros». Et puis, Et puis est venu ton tour. voilà, est venu mon tour. Et effectivement, là, je me suis vu autrement, j'ai vécu le truc de l'intérieur. J'ai ressenti, ces mots, j'ai je suis rentré dedans et j'ai eu ces informations qui sont arrivées. Et là, je me suis dit: «OK, ce que Marie-Claire renvoyait, c'était de la même chose, et donc c'était quelque chose qui venait de quelque part. Et cette information-là, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelque chose qui vient, c'est de l'information qui vient. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre réellement qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait et qu'on était, j'allais dire, simplement, j'allais dire j'allais dire celui qui va juste redire et retransmettre l'information en fait. Et cette expérience-là, elle a été assez troublante parce que effectivement, ça venait véritablement enlever un certain nombre de croyances déjà, des croyances limitantes du départ en fait, hein, parce que c'est quelque chose qui pour moi était complètement ahurissant de voir Marie-Claire faire son manège au départ. Hein. Je dis, oh là là, mais attends, Oui. voilà, je pense qu'Alain l'a payé. Enfin bon, je voyais le truc, quoi. Hein. Et là, non, non, il y a de l'information. Je ressentais l'information qui venait enfin, ça m'a amené dans des trucs. Bon, j'ai beaucoup d'imagination, mais là, ça m'a amené dans des trucs assez impressionnants, des expériences du passé, des expériences, des choses vraiment particulières. Et ça a été des moments forts. Après, on s'est pris, on est rentré dans cette synergie avec les uns, avec les autres, etc. Ça a créé une ambiance et on a fait monter, j'allais dire la mayonnaise, on a fait monter l'énergie, on a été happé, j'allais dire, par le truc. Et qui a fait que on a les uns après les autres, on a vécu des expériences, mais qu'on observait complètement différemment. On n'était plus en train de dire, bah tiens, euh, il est en train de jouer. C'était de dire, tiens, qu'est-ce qu'il va découvrir, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Et c'était une super expérience à ce niveau-là. Et en fait, chaque expérience des uns et des autres nous amenait à vivre des choses d'intensité
de plus en plus palpable, de plus en plus surprenante. Voilà. Et ça jusqu'au bout de la formation. Et ça a vraiment été quelque chose d'intéressant. Et moi, ce que je retiens, c'est la notion d'immersion qui est exceptionnelle. La notion d'immersion, enfin, moi qui suis, j'ai fait de la formation, j'ai été formateur. Je trouve ce fonctionnement-là d'immersion globale, etc., extraordinaire et encore plus adapté, je pense, à cette technique parce qu'on est dans l'énergie, parce qu'on va au-delà de simplement des points techniques, on partage des choses avec toi, mais aussi avec les autres. Et ça a été très enrichissant, très enrichissant. Et je pense que ce qui était vraiment important, c'était d'y aller à fond dès le départ. Parce que, on l'a bien vu, à partir du moment où on n'entre pas dans l'expérience dès le départ, on ne s'abandonne pas dès le départ. C'est-à-dire qu'on reste sur notre position où on laisse nos doutes ou nos croyances véritablement nous garder dans quelque chose de trop restreint. Eh bien, à un moment donné, on n'arrive plus à rentrer dedans. On n'arrive plus à rentrer dedans, et c'est ce qui s'est passé pour certains, pour une, entre autres. Mais ça a été ça qui a été important. C'est-à-dire que derrière cette expérience, ça a été, pour moi, ce qui était assez génial, c'était l'immersion. L'immersion, la progression et l'immersion qui s'est fait avec la sensation d'être en confiance. Alors on est tombé sur je suis tombé sur un super groupe avec et ça a été quelque chose de très très fort à ce niveau-là, et on l'a vu jusqu'à la fin où voilà, on a vécu et ça a été difficile de se séparer à la fin parce qu'on avait vécu quelque chose de fort. Et après, effectivement, le fait de rentrer chez soi, on avait envie enfin moi personnellement, j'avais envie de peaufiner ça, et puis d'utiliser cet outil-là tout de suite, voilà, parce que c'était hyper intéressant. Alors, une autre question, donc, quels sont pour toi les points forts et, comment qu'est-ce que tu penses de la technique quand tu l'utilises? Alors, pour moi, c'est un outil qui est complémentaire au travail que je faisais, à l'hypnose que je faisais. Déjà, je l'utilise lorsque j'ai une personne qui a un petit peu peur de l'hypnose, qui pense qu'elle va avoir du mal à partir, ou que je vois qu'elle a du mal à partir, etc. C'est là où souvent je bascule sur Holo. Et des fois, c'est l'inverse. Je bascule sur Holo, je commence sur Holo et je vois que la personne, elle n'accroche pas du tout, et je rebascule sur l'autre. Donc, moi, ce que j'aime dans cet outil-là, c'est la complémentarité. C'est qu'elle me permet de passer d'une technique à une autre. Alors, je vais peut-être te faire hérisser les cheveux sur la tête, mais moi, je définis la technique comme l'hypnose que je fais d'habitude, j'appelle ça de l'hypnose passive, et je présente souvent ça comme une hypnose active. Souvent, tu nous as dit, oui, mais Holo, c'est pas d'hypnose où on entre pas en transe. Là-dessus, pour moi, on a une opinion qui diverge. Pour moi, il y a une transe. Ça fait rentrer la personne dans une transe. C'est ce que j'appelle, moi, la transe active. C'est plus actif. Voilà. Mais pour moi, il y a une forme de transe. Et depuis le départ, depuis la formation où tu nous as dit non, il n'y a pas de transe. C'est pas une transe hypnotique. C'est pas une transe hypnotique. Tu appelles ça, c'est pas une transe hypnotique, mais moi j'appelle ça une transe hypnotique. Mais tu as le droit. Voilà, C'est un état ailleurs où tu es dans une autre conscience
tu es dans une réalité ailleurs. Et c'est pour ça, la transe, pour moi, c'est trop restreint et c'est trop connoté par rapport à l'hypnose. Et on n'est vraiment pas dans ça. La seule chose, c'est que c'est une transe différente, donc complémentaire entre, un monologue et un dialogue, tu vois? C'est deux visions différentes, mais c'est là où je trouve l'outil hyper intéressant parce que c'est complémentaire. Répète-moi tes questions parce que j'ai Donc, perdu le fil. je te demandais quels sont pour toi les points forts Donc et ça, c'est vraiment un point fort. est-ce que tu penses de l'outil quand tu l'utilises? Alors, une fois que je détermine, par où j'entre et quand j'entre par holo, l'idée pour moi, c'est vraiment le nettoyage de cette arborescence, de l'arborescence de la personne, donc à descendre sur les couches émotionnelles jusqu'aux mémoires et ce nettoyage-là. Chose que, ou du moins, chose que j'allais dire, on fera pas pareil avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, heu, tu vas amener un regard, sur, heu, quelque chose qui se passe chez la personne. Avec Holo, pour moi, ça va créer, un nettoyage, mais un nettoyage qui va se faire concrètement. Et c'est ça, parce que la personne, elle va le sentir. Elle va sentir qu'il y a des choses qui se passent en elle. Et donc, elle va auto-valider à chaque fois. Et ça, c'est hyper intéressant parce que la personne, elle va vraiment avoir la sensation aussi de construire son propre nettoyage. Et ça, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, depuis un an, j'ai fait des centaines de séances de l'eau, hein. Et, aujourd'hui, ce que je trouve assez génial, c'est que j'arrive à reconnaître lorsque la personne, elle est dans ses couches émotionnelles, lorsqu'elle est à 2 doigts d'entrer au contact de la mémoire et en fait, tu arrives à tu intègres un schéma heu, qui, heu, qui est toujours à peu près pareil, en fait, chez les gens. C'est toujours à peu près pareil. L'arborescence, elle est toujours à peu près pareille et tu vois comment les gens évoluent et cetera et tu te dis: «OK, soit je me rapproche, soit, je patine et j'arrive pas à passer et c'est bouché, il faut que je passe par autrement» et cetera. En fait, tu rentres davantage dans un outil de stratégie. Voilà, C'est ça. et c'est ça ce qui est intéressant. C'est aussi ce qui est plus compliqué. Moi, c'est ce qui m'épate chez toi, par exemple, dans ta façon de faire, et cetera. C'est la stratégie qui est menée, et qui, pour avoir quelque chose de fluide, mais qui est en fait, hyper calculée. Voilà, c'est de l'enquête, C'est ça. C'est un c'est travail c'est d'enquête, c'est c'est une ça, enquête policière, en fait. c'est ça et c'est assez génial à ce niveau-là. Donc voilà, l'approche, heu, une fois que c'est complémentaire, une approche qu'on arrive à utiliser pour aller créer du nettoyage, quelque chose d'hyper concret chez les gens parce que dès qu'on les amène sur leurs sensations et qu'ils commencent on les voit, ils sont à rechercher. Ils sont à chercher la sensation qui se transforme, qui bouge, et cetera. Donc, ils sont dans ça. Alors bien sûr, ils sont pas habitués à ça et c'est ce qui rend un petit peu la chose un petit peu difficile parce que ça les amène à être acteurs, en fait. Contrairement à l'hypnose, heu, donc passive, l'hypnose habituelle, on les amène dans une passivité. On leur dit: «Fermez les yeux, pensez à rien, ne faites Laissez-vous rien, faire. tout va se passer sans que vous ayez besoin. Là, pof, ah. Eh bien, là, ils sont acteurs. Encore une fois, la technique, c'est un outil supplémentaire qui permet d'attaquer le nettoyage, ouais, par un autre biais et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors pour les gens un peu dans le mental, effectivement, le passage par un peu d'hypnose ou de PNL, c'est bien parce que tu vas les amener, à lâcher cette, enfin si ça marche aussi avec l'hypnose, parce que des fois ils bloquent, sur toutes les techniques,
mais tu peux les amener bien à sûr. relâcher un petit peu. Quand j'ai une personne qui est qui est soit une thérapeute, soit quelqu'un que je vois déjà bien barré ou que voilà, j'y vais à fond parce que je sais que là, elle va prendre son pied et à chaque fois, c'est quelque chose, ça les amène dans des expériences extraordinaires, extraordinaires. Tiens, il y a Marilène qui m'a envoyé un truc là, elle a prévu un petit cadeau pour me remercier du travail qu'on avait fait ensemble, etc. Mais des personnes comme ça, mais c'est un pur bonheur. Tu les vois, tu les vois avant, tu les vois après avec avec une forme de soulagement extraordinaire. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Franchement, c'est magique. Donc, en tant que thérapeute, ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai dans ma boîte à outils une complémentarité d'outils qui va m'amener sur différents, différents travaux, un travail complètement différent et à la fois qui va servir le même but. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est vraiment le gros côté positif d'Holo, c'est ça. Et ce nettoyage émotionnel, alors c'est vrai que on parlait tout à l'heure de stratégie, pour en avoir discuté avec d'autres, c'est la chose qui est qui est intéressante, mais qui est aussi la plus compliquée et qui est sûrement pas facile à ton niveau de réussir à partager dans le sens où tout le monde n'est pas forcément à l'aise et transmettre cette notion-là, c'est quelque chose de compliqué en fait, parce qu'on n'a pas de point de repère. On n'a pas de point de repère parce qu'on ne fait pas ça en hypnose. On n'a pas ce fonctionnement-là. Voilà. Donc, on amène ce point de stratégie. C'est un apprentissage, hein, ça se travaille, il y a une appropriation qu'il faut faire et c'est par la pratique, tu sais, comme je dis souvent, soit on réussit, soit on apprend. Il y a jamais d'échec en fait. Ouais. Et tiens, ça n'a pas fonctionné, je fais autre chose. Donc si tu avais un regret ou un désir particulier par rapport à Holo, quel serait-il? Échanger, échanger avec effectivement d'autres thérapeutes, etc. Voilà. Parce que toi, tu vas nous amener en disant, voilà, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Comment les autres ont fait? d'entendre quelqu'un me dire, putain, je me suis planté. Ouais. Et Mais tu sais, ça m'arrive, hein, moi aussi je me plante des fois, hein. oui, C'est pas toujours simple. Il y a des gens, c'est compliqué. Tu as beau les tourner dans tous les sens, ils viennent, mais ils voudraient que tu fasses ça et que tout soit résolu. Ils n'ont pas envie ils ont pas envie oui. de faire la démarche. Mais je pense que c'est ce qui serait intéressant, c'est ça. Enfin, pour moi, ce serait ça, c'est d'avoir Mais on va faire des tous réunions, hein, tous les, comme je te disais, j'allais dire, une fois une par fois, trimestre. ouais, ou une fois, j'allais dire, moi, je serais partant pour beaucoup plus rapproché que ça. Une fois tous les 2 mois maximum, ou voilà. C'est quelque chose où on passe à la rigueur une soirée à échanger, à partager sur une expérience ou à effectivement pouvoir écouter quelqu'un et puis se dire tiens, bah, je suis pas le seul dans le même cas, quoi. Et à partir de là, avoir des réponses ou avoir des pistes de réflexion. Voilà. Et que ça nous rebooste, en fait. Et ça nous rebooste. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on le retrouve. Enfin, voilà, je n'ai pas retrouvé quand j'ai fait ma formation d'hypnose au départ. Voilà, on se retrouve dans le même problème. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, bah, quand il y a un problème ou quand on se sent un peu perdu, bah, on n'a pas ce support-là en réalité. On n'a pas ce support-là, ou alors il faut faire une démarche d'aller voir un superviseur, etc. Bon, je l'ai fait une fois, mais bon, ça m'a plus coûté qu'autre chose. Donc,
C'est On va pas, mettre ça en place. On va mettre ça en place. Et alors, si tu voilà. avais, si tu un désir particulier, donc, mais ça peut être en étrange, ça, Ah bah, d'avoir, c'est essentiellement ça, hein. voilà. Pour moi, c'est essentiellement ça. Mais tu as Faire raison. plus. Je pense qu'il faut, mais il faut être dans la maîtrise. C'est pour ça qu'il y aura un deuxième niveau de formation, mais ça sert à rien de vouloir le faire comme ça tout de suite. Il y a des gens qui seraient d'accord pour faire le deuxième niveau, mais ça n'a pas de sens dans le sens où tant que tu ne maîtrises pas complètement l'outil, t'apporter quelque chose de plus, t'apportera rien en fait. Moi, je suis pas forcément sur la notion, tu vois, si le niveau supérieur, c'est le niveau au niveau des énergies, c'est pas ce qui me tente le plus. Moi, ce qui m'intéresse dans Holo, c'est pas la fonction énergétique. Heu, c'est que pour moi, on peut faire du Holo sans être forcément dans, l'énergie à tout va. On peut y être à petite dose. Voilà. Parce qu'il y a le côté concret. Il y a ce protocole concret. Il y a cette notion-là qui a du concret. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise en termes d'énergie. Donc, j'ai pas forcément. Si Holo n'était qu'une question d'énergie, en fait, bah, sans doute que je ne l'utiliserais pas. Mais c'est pas que Parce que ça, hein. Et le niveau au-dessus, là, les autres techniques, c'est des techniques concrètes. si j'essaye simplement de me mettre en position avec les mains, etc., et que je ressens les sensations, etc., ça me suffit. C'est bien. C'est bien, ça me permet déjà de voir qu'il y a. Voilà, je sais qu'il y a de l'énergie qui circule, je sais qu'il y a des choses qui circulent. Ok, super. Voilà, Il faut prendre le recul nécessaire pour utiliser les outils comme des outils. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et pas. Il y a déjà tellement de choses surprenantes, quoi. Enfin, des choses. Avec. Voilà. On vit tellement de choses surprenantes, déjà avec la technique comme elle est là. Non, voilà, il faut rester carré, Voilà. il faut rester centré sur les outils, et puis, bon, ce Ouais. qui vient, vient, mais tu restes sur tes outils. Il ne faut pas imaginer partir dans des, des constellations, je ne sais pas où. Par Euh, contre, tu vois, ce que j'aimerais pouvoir effectivement partager mes propres découvertes par rapport à Holo, ou ce que je te disais, le cheminement, etc. Lorsque tu traverses effectivement les couches émotionnelles, tu es dans une information qui est extrêmement rapide, donc où l'information passe très très vite. Et puis à un moment de, et là, quand on est dans ça, pour moi, je détermine qu'on est effectivement dans les couches émotionnelles, par exemple. Ok. Après, à peu près 9 clients sur 10 passent dans euh, quelque chose de complètement sombre, complètement noir, en fait. J'allais dire un genre une forme de sas. Une forme de sas. Et après, juste après, tu as la mémoire qui apparaît. Voilà. Tu as quelque chose qui se découpe, en fait. c'est Qui se exactement découpe ça. et qui a effectivement. C'est exactement ça. Voilà. Ben, tu vois, ça fait partie des choses que je voudrais réussir à confronter C'est, avec d'autres dans cette découverte-là, tu vois, parce que ouais, on a besoin de se rassurer, on a besoin de savoir par rapport à ça, c'est, si on est c'est, dans le bon. c'est exactement ça. C'est comme ça que ça procède. Et en fait, tout ce que tu enlèves au-dessus te sert à arriver à ce fameux sas C'est ça, c'est qui te ça, donne accès à la suite. c'est ça. Juste avant la mémoire, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est des étapes, en fait. Tu as Oui, un fonctionnement d'étapes. la Et, 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 stratification. et en fait, cette stratification-là, elle est commune la plupart du temps avec toutes les personnes avec qui tu vas faire tu fais la technique. Il y a un processus. Et c'est ça ce qui est hyper rassurant, en fait, entre autres chez Holo. Et c'est pour ça que la notion de trame, elle est importante. Parce que tu pars pas dans n'importe quoi. En fait, tu pars dans quelque chose qui est construit chez la personne. Et en fait, on se connecte véritablement à quelque chose qui est construit chez la personne, quelque chose qui est matérialisé chez la personne, en Oui, fait. c'est sa structure. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu l'observes à travers
Si tu fais une séance comme ça, tu te dis, bon, tiens, hop, elle fait différents, elle passe des choses qui se transforment à droite, quelque chose, ça passe. Hop, c'est une information hyper rapide. Bon, ok, ok, ok. Après, et c'est ça ce que je voudrais partager pour confronter un peu confronter un peu nos expériences et parce que avec des clientèles différentes, parce que ta clientèle, elle est différente de la mienne. Toi, tu vas avoir peut-être plus des gens aussi qui veulent aussi venir explorer et peut-être même tu touches peut-être davantage aussi des thérapeutes qui ont une vision et une attente différente et déjà une ouverture d'esprit différente. Alors que moi, je vais avoir des clients qui ne savent pas ce que c'est l'hypnose, qui ne s'attendent pas à quoi que ce soit avec l'hypnose. J'allais dire des choses qui se rapprochent de ma pratique et me dire, tiens, voilà comment je pourrais avancer ou comment je pourrais débloquer des situations auxquelles et à ce moment-là, ça devient intéressant de partager tous ensemble ça, quoi. Mais on va le faire. Je vais programmer, je vais proposer à tout le monde de se connecter à une certaine date. Alors, je pense plutôt sur un week-end, sur un samedi ou sur un dimanche, je ne sais pas ce qui est le mieux, ou en soirée, ça peut se faire en soirée aussi, hein, pour pouvoir échanger là-dessus. Bah, c'est quelque chose qui, oui, oui, non, mais je sais, après, oui, oui, faut se réserver, faut se réserver, 2-3 heures, pour Ouais, pouvoir ouais, au moins 3 heures, tu vois bien, notre discussion devait durer que 15 minutes, on doit déjà être à plus ouais, d'une heure. mais il faut pas te connaître. Voilà, un dernier truc, si tu devais si quelqu'un te demandait: est-ce que je dois faire la formation holo?» quel conseil tu lui donnerais? S'il voulait faire la formation Il holo, ouais, il hésite, il sait pas trop, il vient te voir, il dit: «Gwenel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas?» bah, déjà, je lui dirais de t'appeler, déjà, la première chose. Mais J'ai eu le cas, hein, j'ai eu le cas, auquel j'ai donné tes coordonnées. Ça, c'est, j'ai eu deux, trois personnes comme ça qui étaient intéressées. Euh, les gens qui cherchent des réponses, les gens qui cherchent des réponses différentes de l'hypnose ou des outils différents de l'hypnose. Je reviens à la notion de complémentarité et j'amène ça souvent sous cet angle-là, de toute façon. Dès que la personne elle veut travailler sur les émotions ou faire du nettoyage émotionnel, etc., ou avoir une technique liée à ça, c'est c'est la technique qui me semble être juste. Et on parlait au tout début de la notion de l'hypnose de régression ou sur les vies antérieures, etc., etc. Ce qui est intéressant avec Holo, c'est que comme on part pas, on n'est pas en train de créer on demande pas, on n'invite pas la personne à créer une histoire en fait. mmh, On l'amène, on l'amène à descendre progressivement à travers son ressenti et on l'accompagne dans son voyage émotionnel, dans ce qui se passe à l'intérieur d'elle. elle Et suit son donc, chemin. elle suit son propre chemin. Donc en fait, c'est la neutralité de l'accompagnant qui est intéressant également. Mais ce qui rend aussi la notion du questionnement, et c'est là où le travail est le plus difficile, hein, c'est de c'est de réussir à avoir de l'aisance à ce niveau-là. Voilà. Et ne pas douter Persévérer. persévérer, voilà, c'était le mot. Savoir être persévérant. Je pense que voilà, tout le monde on peut avoir des outils différents et adaptés à différentes personnes, etc. Et c'est ça, c'est là où Holo est intéressante dans le sens où ça offre un outil supplémentaire pour travailler différemment. Donc, je pense que pour moi, c'est le gros plus que ça m'a apporté en tout cas. C'est le OK. gros plus et cette première approche assez soft sur les énergies.
Ça, c'est L'énergie, c'est le support, c'est pas la finalité. oui, oui. Mais on peut faire du holo sans forcément être à fond dans les énergies. C'est Ah ça, bah absolument, hein. c'est ça ce qui est intéressant, de manière à ce que l'énergie était très, très présente, mais on était pris les uns avec les autres. Et ce qui faisait qu'on a travaillé énormément avec les énergies. Mais revenir en cabinet, et on peut effectivement pratiquer holo sans être dans des énergies aussi perchées, quoi. Non, non, tu n'es pas obligé. Bon, bah écoute, Marche. je vais regarder un peu tout ce qu'on a dit. Je vais essayer d'en faire un petit truc court. Bon, et sinon, alors je vais arrêter l'enregistrement.